son est bon? Monsieur le maire, qui sera d'ailleurs célèbre dans le monde et auquel je souhaite, je dirais que les raisons que vous avez invoquées sont celles qui me sont le plus sensibles, parce que vous avez discerné dans le travail qui a été accompli depuis 7 ans avec les Françaises et les Français ce qui était en effet l'essentiel, et sur quoi je vais revenir dans un instant. Une campagne présidentielle, qu'est-ce que c'est ? D'abord, je vous remercie d'être venu à cette heure incommode. Comme nous devons faire plusieurs réunions par jour, comme j'ai en même temps, bien entendu, la continuité de la fonction présidentielle à assurer, je suis venu à une heure qui est encore très proche, pour beaucoup d'entre vous, de votre heure de travail ou de bureau. Et je vous remercie donc d'être ici. Nous utilisons à la fois les grands moyens d'information, la télévision, la radio, la presse écrite. Mais j'attache beaucoup d'importance également aux rencontres. En Lorraine, devant des auditoires très nombreux et qui représentaient le premier contact pour moi avec... Je vous parlerai un peu du Val d'Oise, parce que les Français vivent chez eux. Parlaient dans le sens qu'un accédant à la propriété. À l'heure actuelle, quand il se crée un nouveau foyer en France, il y a 2 accédants. Les charges de toute espèce pèsent. Le Val d'Oise offre un bon exemple de ce dynamisme des petites et moyennes entreprises qui représentent aujourd'hui le tiers de la production de la France et le quart de nos exportations. J'indique, parce que je reviendrai tout à l'heure aussi sur ce sujet, que le passage brusque, tel qu'il est décrit ou proposé, aux 35 heures de travail par semaine, sera la faillite des petites et moyennes entreprises françaises. Parce que les grandes entreprises peuvent à la rigueur s'organiser, ou en tout cas assurer le relais d'une équipe par une autre. Les petites entreprises, à l'heure actuelle, engagées dans une compétition sévère, et qui ont connu en 1980, au début de 1981, les effets de la crise, ne pourraient pas résister à une surcharge de cette nature. 4e changement, le plus important de leur vie, qui est l'achat de leur premier logement. Enfin, je souhaite, Monsieur le Président du Conseil général, qu'une attention particulière soit apportée à... Quelles sont mes propositions pour la France? Je sais très bien qu'au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des échéances du 26 avril, c'est-à-dire l'échéance où vous marquerez individuellement votre préférence et qui préparera donc la décision finale du 10 mai, les grands problèmes nationaux de la France vont être de mieux en mieux perçus par chacune et chacun d'entre vous. Or, ces problèmes, quels sont-ils? J'ai indiqué mes 10 propositions pour la France. Je le referai demain matin, d'ailleurs, devant ceux qui représentent les comités de soutien partout et donc ici chez vous.
Nous avons toujours la tentation d'oublier l'essentiel lorsqu'à un moment donné, l'essentiel nous est donné. Et c'est ainsi qu'à l'heure actuelle, nous avons la liberté, alors que tant d'autres peuples, dans le monde et en Europe, en sont privés et y aspirent. La sécurité intérieure. Nous avions jadis, du temps du frère Taïpier, la tradition, l'habitude de la sécurité en France, et notamment dans nos campagnes et dans nos petites villes. Et on a vu se développer au cours des dernières années des manifestations de violence et un sentiment croissant d'insécurité. Le peuple français qui a souffert des guerres plus que tout autre en Europe et dans le monde. Personne n'a compté pour le faire. Sans créer budgétaire de la France a représenté moins de 1% l'année dernière. Eh bien, ces pays qui ont un déficit de plus de 10%, la France ne peut sacrifier ni ses malades, ni ses personnes âgées, ni ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Et c'est le motif pour lequel nous devons maintenir à la fois la liberté économique, le plafonnement et, si possible, l'allègement des charges, mais qui a été voté pour 1981 pour les mêmes travailleurs handicapés, 1,269 milliard de francs. Le vice-premier ministre de Pologne. Et vous savez quelle est la gravité de la situation économique et sociale de ce pays. Je ne parle pas seulement de sa situation politique. La Pologne, à l'heure actuelle, a besoin de produits alimentaires. Soit plus assurée de son avenir, qu'elle connaisse mieux la voie qu'elle va suivre, qu'elle ait davantage confiance dans son avenir, que sa jeunesse aperçoive pour elle des perspectives nouvelles et fortes. Vive le Val d'Oise, vive la France, et merci de ce que vous allez faire pour elle. Dans notre département. Voilà. La suite de la... Non, mais je trouve qu'on se oui, un peu. On essaye, monsieur. Pardon? On essaye. Oh, vous n'avez pas de problème, ça sera vers 9h moins. Allez faire un petit tour. Ça nous facilitera la tâche. D'accord. Bien. Bon, attention. Au souffle, attention au pas. On recule. Vous donnez. Oui, oui. Alors, je l'ai gardé pour la mise en route. Attention, allez, on y va. Bon, terminé. Merci. 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 Merci.